Mes frères et sœurs, bonjour. Bonjour. C'est toujours un réel plaisir que la Maison de Dieu vous accueille tous les dimanches matins. Et nous sommes encore beaucoup plus heureux que vous ayez consenti vous-même de votre côté de venir dans la Maison de Dieu. Il n'est pas toutefois facile pour tout un chacun de suivre le pas de Dieu, puisque nous sommes cloués dans la vie de chaque jour par beaucoup d'autres choses. Et certaines fois, ces mondes-là nous entravent à un point tel que nous ne savons même pas si nous existons. Nous voyons tout simplement que nous nous sommes fait balloter par n'importe quel vent. On nous continue. Vous autres, ici présents ce matin, vous ne vous êtes pas laissés conduire par n'importe quel vent. Vous avez pris votre destinée en main. Vous avez pris votre destin en main. Quoi qu'il arrive, vous êtes toujours là dans la maison de Dieu. C'est fait preuve que vous êtes des bénis, des heureux. Et je vous conseillerais de continuer sur cette même lancée. Aujourd'hui, 26 août, c'est vraiment un grand jour, un jour vraiment spécial. C'est le dernier dimanche de ce mois. Et c'est un dimanche également dans lequel nous constatons que Dieu est vraiment grand, puisqu'il fait grandir sa maison. De jour en jour, chaque dimanche, on voit de nouvelles têtes dans la maison de Dieu. On voit de nouveaux visages. On voit de nouvelles personnes. C'est preuve que Dieu fait des bénis chaque jour. Aujourd'hui, nous avons comme pensée, sois pur, cultive la clarté, l'authenticité, l'honnêteté avec toi-même. Je reprends, sois pur, cultive la clarté, l'authenticité, l'honnêteté avec toi-même. C'est le psaume 225, le verset 12 tiré du livre 33 de l'archange Michael. Je vous demanderai de vous mettre debout pour accueillir la rentrée des pasteurs. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Merci. Je vous demande de vous incliner pendant que le pasteur Audley va procéder à l'allumage de la flamme du Père. Pasteur Audley. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Michael. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, ta bénédiction en de résurrection qui est belle et la semence d'éternité cachée dans le royaume de la mort. Tu es l'œil de la révélation et l'intelligence dans la compréhension. Tu es l'anticipation de la destinée et ouvre la porte à tous ceux qui portent la
sur la terre, les Seigneurs. Il sanctifie nos sanctuaires. Chasse toute obscurité de nos atmosphères. En toi, Michael, nous voulons penser, aimer, vivre. Nous voulons porter la magie de tes paroles dans les éthers. Nous voulons partir sur la terre de l'évité de ta splendeur. Nous voulons marcher sur le chemin de l'esprit, afin que chacun de nous puisse ressusciter la vie et la sagesse de la mer qui nous porte. Ainsi, tu te poseras sur la terre, comme le feu de l'esprit, et faire triompher l'intelligence, l'harmonie, la paix. Amen. Flamme de Dieu, flamme de Michael. Nous gardons la même position pour procéder à l'accueil de notre Père. Faisons de notre Père. 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 Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de ta sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Aidez-vous de plus. La sœur Jasmine et également la sœur Martha vont continuer à chanter Dieu la lumière et également les évangiles des Seigneurs. Dieu la lumière, 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 lumière. Oh, reconnais Dieu là où il est. Reconnais Dieu là où il est. Reconnais Dieu là où il est. Et se relier à lui. Oh, Dieu la lumière, 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 lumière. On est à la page 12, Évangile et Seigneur. 3, 4. Évangile et Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, un corps à Dieu. Évangile et Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi
qui construisent sur la terre un corps à Dieu. L'évangile est Seigneur de tous les siècles, qui révèle dans l'intelligence du Père, vient planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Merci aux sœurs Jasmine et Martha. Je vous demanderai de garder la même dévotion et également le même respect pendant que nous accueillons notre bien-aimé pasteur Karl pour la lecture du psaume de l'homélie du jour. Cultive la pureté en invitant des êtres purs en toi. Pasteur. Bonjour. Bonjour, pasteur. Psaume 225 de l'archange Michael, tiré du livre 33. Cultive la pureté en invitant des êtres purs en toi. Depuis l'aube des temps, l'humanité essaie de retrouver un lien avec les mondes supérieurs. La clé fondamentale est la pureté. C'est elle qui permet de vivre en vérité et en conscience, en harmonie avec l'intelligence divine. Je ne parle pas de la pureté telle que les hommes la conçoivent, dans le sens limité d'être propre sur soi, de paraître bien, ou d'avoir un comportement qui correspond à ce qui a été déclaré bon par la société. La pureté est essentiellement une vertu intérieure qui permet de savoir exactement qui tu es et donc de te présenter tel que tu es devant les mondes supérieurs. Rencontrer Dieu est un chemin qui peut prendre quelques années, comme des millions. Tout dépend du contexte, de l'environnement, des éléments qui l'entourent. Mais quoi qu'il en soit, il te faudra à un moment ou à un autre te présenter devant Michael et me rencontrer. Je suis le gardien. Je me tiens à la porte du monde divin et je ne laisse entrer aucun être qui n'a pas su placer la lumière en toutes choses. Aucun homme n'est parfait, car il vient de la terre et du monde de la chute. Mais les vertus qu'il porte en lui, et surtout la nature du corps qu'il va offrir et présenter devant Dieu, sont fondamentales lors du passage. Le corps doit être habité par des êtres qui ont été invités en conscience par l'homme initié dans cette sagesse. Chaque invité doit être accueilli dans un organe et une fonction bien précise. Pour cela, un temple doit avoir été construit pour chaque invité. Tous ces êtres doivent cohabiter dans la même maison, le même corps et la même destinée, et être dans l'harmonie parce qu'ils ont le même goût. Si tu as réussi à réaliser cette unité dans ton corps et ta destinée, il est certain que tu peux te présenter devant moi. Qui que tu sois, sache
qu'il est essentiel non seulement d'avoir la vision juste des mondes, mais surtout et avant tout d'avoir la vie juste qui unit tous les mondes dans la grande harmonie. Pour te présenter devant moi, tu dois être ni usurpé, ni dépossédé de ton être, de ton âme, de ta destinée. Sois authentique du haut jusqu'en bas, de la tête jusque dans les pieds. Sois vrai et conscient dans toutes les parties de ton être. Voilà ce que j'appelle la pureté. Être pur signifie maîtriser sa demeure, c'est-à-dire ne pas avoir d'habitants inconscients et non identifiés qui sont venus sans demander l'avis du propriétaire légitime, car de tels êtres saccagent, salissent tout, instaurent la disharmonie, la fatigue et le chaos sans que le propriétaire puisse les déloger. Malgré cela, l'homme va continuer à cultiver une belle apparence, trompant ainsi les autres sur la véritable nature de sa vie intérieure. Voilà ce que j'appelle l'impureté. Sois pur, cultive la clarté, l'authenticité, l'honnêteté avec toi-même. Choisis la pureté et aime la clarté. Que la pureté s'installe en toi et te conduise vers la maison de Dieu. Amen. Gardez la même position de pureté et méditez, je vous prie, sur la lecture du psaume 225 et sur tous les versets que le pasteur Carl vient de lire pour vous. Sois pur, cultive la clarté, l'authenticité, l'honnêteté avec toi-même. C'est la pensée du jour, tirée encore une fois du livre 33, dans le psaume 225 de l'archange Michael, que ce matin, notre bien-aimé pasteur, le pasteur Audley, dans le message du jour, va argumenter pour vous. Bonne écoute. Pasteur Audley. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges,
Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. C'est toujours, comme vous le savez, avec le même plaisir que chaque dimanche matin, je vous accueille ici, dans la maison de Dieu, pour partager avec vous le pain de vie à travers l'évangile des archanges. L'archange Michael veut nous entretenir ce matin dans son psaume 225, cultiver la pureté en invitant des êtres purs en toi. Ce que nous devons comprendre dans son psaume, dans le psaume de Michael ce matin, c'est que la pureté pour l'archange est différente selon sa compréhension par rapport à celle de l'homme. La pureté pour l'archange, ce n'est pas avoir porté des habits neufs. La pureté pour l'archange Michael, ce n'est pas avoir passé 3 heures de temps sous la douche. La pureté pour l'archange Michael, ce n'est pas de mettre de parfum exorbitant. C'est-à-dire, visiblement, vous avez l'air frais. Visiblement, on vous voit, on voit que vous êtes propre. Ce n'est pas de ça que l'archange Michael parle. L'archange Michael parle à travers de la pureté qui doit se trouver à l'intérieur de vous. Sachez que l'archange qui parle, c'est par lui que nous devons passer pour entrer dans la Sainte du Père. L'archange Michael, c'est celui qui se tient à la porte de l'Est. L'archange Michael, c'est celui qui tient l'épée du Père en main. L'archange Michael, c'est cet archange-là qui porte le feu. Donc, si vous voulez rentrer dans la Sainte du Père, vous devez passer par la porte de feu. Vous devez faire face au premier visage du Père, qui est Michael. Vous devez faire face à la première lettre du nom de Dieu, qui est Michael. Vous devez faire face à ce grand feu, ce grand homme de la justice qui ne négocie pas, qui ne discute pas les lois immuables de Dieu. Donc, étant donné que c'est par cette porte-là que vous allez passer pour rentrer dans la demeure de Dieu, l'archange Michael vous dit que vous devez être pur. Être pur pour l'archange Michael veut dire, c'est avec quel être vous vivez à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, c'est un foyer. À l'intérieur de vous, c'est une maison. À l'intérieur de vous, c'est la demeure de tous les êtres avec lesquels vous voulez vivre. L'archange dit, le choix que vous devez faire de ces êtres-là, eh bien, vous devez les identifier à partir des êtres qui veulent prendre la même direction que vous. Vous devez accepter dans votre vie des êtres qui veulent aller vers la lumière. Vous devez laisser rentrer dans votre cœur. Vous devez laisser rentrer dans votre esprit. Vous devez laisser rentrer dans votre âme uniquement des êtres qui veulent prendre la même direction que vous. Et la direction à prendre, c'est la direction de la lumière. La direction à prendre, c'est la direction du Père. Et l'archange Michael dit, c'est le chemin le plus difficile. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre même des millions d'années. Mais, en raison de ces années et de ces millions d'années-là, l'archange a mis un bémol. Il a dit aussi, ça dépend. Ça dépend de l'environnement. Ça dépend du contexte.
Ça dépend de l'environnement et du contexte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire si vous êtes dans un environnement essénien, si vous êtes dans un environnement où l'on vous donne tous les détails qui puissent vous conduire vers Dieu, si vous êtes dans un environnement qui vous dit qu'est-ce que cela veut dire, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien, vous êtes dans un environnement qui va vous offrir la possibilité de ne pas attendre des centaines d'années ou des millions d'années pour rencontrer le Père. Parce que vous êtes dans un enseignement qui vous dit ce que vous devez faire et comment vous devez le faire pour accueillir le Père. Et l'archange Michael dit, c'est le vœu de tout homme de rencontrer le Père. C'est la volonté de tout homme de rencontrer le Père. Et certaines fois même, c'est le rêve de tout un chacun, de tous les êtres qui existent sur la terre de rencontrer le Père. Mais sans savoir comment. Sans savoir par où passer. Sans savoir comment arriver vers le Père. Et c'est ce que dans son psaume 225 ce matin, que l'archange Michael nous dit, si nous voulons aller vers le Père, nous voulons vivre dans la pureté. Nous voulons vivre avec des êtres à l'intérieur de nous, qui veulent aller à la même direction que nous. Nous devons vivre, accepter dans tous les foyers de notre être, dans tout ce que nous avons à l'intérieur de nous. Nous devons savoir en conscience que ce sont des êtres qui ne sont pas contraires à notre volonté d'aller vers le Père. Parce que si nous acceptons des êtres tels que les contre-vertus, par exemple, ces contre-vertus-là ne veulent pas aller à la même direction que nous. Les contre-vertus n'ont aucune ambition d'aller vers le Père. Si vous acceptez quelle que soit la contre-vertu à l'intérieur de toi, ça peut être pour toi un blocage. Et l'archange Michael dit qu'il ne fait pas de notes, qu'il ne donne pas de notes, vous avez fait 90, vous avez fait 70, non. L'archange dit tout doit être en ordre. L'archange dit tout doit être clair. L'archange dit tout doit être dans la clarté. Si tout n'est pas dans la clarté, si tous les êtres qui sont à l'intérieur de toi ne veulent pas aller vers la lumière, qu'il y a à l'intérieur de toi des forces contraignantes comme l'orgueil. C'est une grande force contraignante. L'avidité, c'est une force contraignante. Toutes les contre-vertus, pour en citer que cela. Eh bien, je vous dis que la meilleure façon d'aller vers le Père, c'est de faire naître en toi toutes les grandes vertus de Dieu. Si vous arrivez à vivre avec toutes les grandes vertus de Dieu, vous arrivez à faire apparaître en toi la présence des anges. Et quand vous avez en toi la présence des anges, et que vous vous présentez devant l'archange Michael, il va regarder à l'intérieur de toi. Il va voir que vous habitez par des anges. Il va voir que vous habitez par des vertus uniquement qui veulent aller vers le Père. Il va te laisser passer. Dans le cas contraire, la porte ne vous sera pas ouverte. Ce que nous devons savoir sur le plan physique. L'archange a fait une sorte de métaphore de style. Il a dit, vous avez une maison, vous êtes le propriétaire. Vous êtes le propriétaire de votre maison, il n'y a aucun problème. Mais si vous laissez cette maison habitée par des bandits, eh bien, ces bandits-là pourront vous déloger un jour de cette maison, de votre propre maison. Si vous savez que c'est des bandits et que vous les acceptez dans votre maison, ils vous mettront dehors. Vous ne pouvez pas venir les demander de toucher. Vous ne pouvez pas se présenter devant ces bandits pour dire que leur ferme est arrivée à terme, ils doivent payer. Vous ne pourrez pas. C'est la même chose pour les êtres que vous faites entrer à l'intérieur de toi. L'archange dit c'est facile d'accepter des êtres à l'intérieur de toi. Mais c'est très difficile de les faire sortir. Quand vous laissez l'orgueil entrer à l'intérieur de toi, ce ne sera pas tâche facile de le faire sortir. Quand vous laissez l'avidité rentrer à l'intérieur de toi, ce ne sera pas tâche facile de le faire sortir. Quand vous laissez, quelle que soit la contre-vertu, l'intolérance, la guerre, quelle que soit la contre-vertu, si vous la laissez rentrer à l'intérieur de toi, ça va être une bataille infernale entre toi et cette contre-vertu pour la chasser à l'intérieur de toi. La meilleure attitude que l'archange dit que nous devons garder,
c'est de toujours de regarder les êtres qui viennent vers nous, de les regarder et de voir d'où viennent-ils et qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans notre vie. Il faut regarder ces êtres de loin. Il faut les analyser pour voir est-ce que vous allez les accepter dans votre vie. Parce qu'une fois que vous les acceptez, c'est encore une autre bataille de les mettre à l'extérieur de toi. Donc l'archange nous donne cette mise en garde. Il nous dit, c'est bien de vivre avec des êtres à l'intérieur de nous. C'est bien d'accueillir les êtres à l'intérieur de nous. C'est bien d'identifier un foyer pour chaque être avec lequel que nous voulons vivre. Parce que la dit à l'intérieur de nous, c'est comme une maison. Il y a plusieurs demeures. Il y a la place pour tout le monde. Mais nous devons identifier un foyer pour chacun de ces êtres. Et chacun de ces êtres-là que nous allons accepter dans notre vie, nous devons d'abord regarder quelle est l'essence de la pureté. Quelle est cette pureté-là qui existe à l'intérieur de cet être. Si vous voyez que cet être-là n'a rien à voir avec la pureté, si vous voyez que cet être-là n'a rien à voir avec une des grandes vertus de Dieu, l'archange dit, vous devez lui fermer votre porte, vous ne devez pas laisser cet être rentrer dans votre vie. Parce que ça va être une guerre entre toi et lui. Vous n'allez plus pouvoir le chasser, vous n'allez plus pouvoir le mettre dehors, sinon, peut-être dans quelques années, c'est pourquoi l'archange dit, rencontrer Dieu, ça peut être dans quelques années, ça peut être des milliers d'années, ça peut être des millions d'années. Ça dépend de ce que vous mettez autour de toi comme environnement. Tout dépend de ce que vous construisez autour de toi comme sécurité. Tout dépend de ce que vous voulez faire rentrer dans ta vie, vous voulez accepter dans les différents foyers que vous avez dans votre vie. L'archange dit, votre âme, c'est le trésor des trésors. Votre âme, c'est celui qui vous emmène vers le Père. Votre âme, c'est celui avec laquelle que vous voulez vivre. Votre âme, c'est celle avec laquelle que vous voulez vraiment créer cette association d'aller vers le Père. Et si vous ne voulez pas que quelqu'un vienne de l'extérieur pour voler votre destinée, pour voler votre âme, pour voler tout ce que vous avez comme trésor que Dieu vous avait donné, vous devez faire manifester en toi la conscience du monde divin. Vous devez faire manifester en toi la conscience pure, vraie, par le feu du Père Michael, pour accepter à l'intérieur de toi uniquement les êtres qui ont les mêmes intentions que toi. Uniquement les êtres qui veulent aller vers la lumière, uniquement les êtres qui cherchent Dieu. Comment identifier un être qui cherche Dieu? Comment identifier un être qui veut aller vers Dieu, qui veut aller vers la lumière? La meilleure façon d'identifier un être qui veut Dieu, qui veut aller à la lumière, qui veut vivre avec Dieu, c'est de regarder l'environnement de cet être. C'est de regarder qu'est-ce que cet être est en train de construire autour de lui. Est-ce que cet être est en train de construire autour de lui l'harmonie? Est-ce que cet être est en train de construire autour de lui le soutien mutuel? Est-ce que cet être est en train de construire autour de lui la splendeur, la beauté, la vérité, tout ce que Dieu demande à l'homme de cultiver en lui pour être pur? Est-ce que autour de cet être-là avec lequel vous voulez vivre, est-ce que cet être-là remplit ces conditions-là? C'est à partir de ce moment, après cette analyse de loin que vous regardez l'être, que vous allez dire, vous avez vu autour de lui la splendeur, vous avez vu autour de lui l'harmonie, vous avez vu autour de lui l'intégrité, vous avez vu autour de lui la vérité, vous avez vu autour de lui la beauté, la sagesse, vous avez vu autour de lui l'amour, vous avez vu autour de lui toutes les grandes vertus que Dieu nous a données à travers les anges. C'est à ce moment-là, vous devez ouvrir une porte pour accueillir ce être. Si ce n'est pas le cas, la meilleure attitude, c'est de le bloquer, c'est de ne pas l'accepter dans ta vie. C'est comme le métaphore de style que l'archange nous donne. Même sur le plan physique, si vous acceptez le bandit dans votre maison, si vous acceptez le voleur dans votre maison, eh bien il vient uniquement pour vous surveiller et tout ramasser et s'en part.
Donc c'est la même chose. Vous acceptez un être qui est contre la volonté de Dieu dans ta vie, il vient, il vole ton âme, il vole ta destinée, il vole tout ce qui est important à l'intérieur de toi et il s'en va. Il s'en va, il te laisse vide. Et l'archange nous a donné cette mise en garde-là. Moi je pense que si c'est l'archange Michael qui le dit, c'est fort. Parce que c'est par la porte que nous devons passer pour entrer vers le Père. C'est par la première porte que nous devons passer. Cette première porte-là, c'est l'archange Michael. C'est la porte de l'Est. C'est par cette porte. Et quand c'est la personne qui surveille la porte par laquelle nous allons devoir passer et qui vous donne le secret, c'est-à-dire nous sommes des bienheureux. Nous sommes des gens chanceux. Nous sommes des gens qui cherchent à savoir comment aller vers le Père. Nous sommes des gens qui cherchent à savoir comment rentrer dans la demeure du Père. Et voilà, l'archange par amour pour nous, parce que l'archange veut nous accueillir, parce que l'archange veut nous recevoir, il nous donne toutes les clés. Il nous donne toutes les clés. Quelqu'un qui vous dit par où passer, par quel chemin passer pour arriver à un endroit, c'est quelqu'un qui vous donne toutes les clés. C'est quelqu'un qui vous conduit en réalité là où vous voulez aller. Donc l'archange Michael, en voulant nous conduire là où nous voulons aller, c'est-à-dire vers le Père, il nous a donné tous les secrets. Il nous a dit qu'est-ce que nous devons faire, il nous a dit comment le faire, et il nous a dit quand le faire. Et non seulement il nous a dit comment le faire, mais il nous a identifié aussi avec les êtres que nous devons vivre, avec les êtres que nous devons nous associer pour faire ce chemin. Car nous ne devons pas avoir dans notre vie des êtres qui veulent aller à gauche et d'autres qui veulent aller à droite. Si Dieu est à droite, nous devons faire appel à des êtres uniquement qui veulent aller à droite. Si Dieu est à gauche, nous devons faire appel uniquement à des êtres qui veulent aller à gauche. Pas d'êtres de conception différente. Certains veulent gauche, d'autres veulent droite. Ça va vous tirailler et lorsque vous arrivez devant la porte de Michael, vous ne serez pas prêt. Vous ne serez pas prêt parce que le Père Michael va voir les êtres des propres vertus qui sont à l'intérieur de toi et vous n'allez pas pouvoir entrer. Tout ce que l'archange nous demande, en si peu de mots, en si peu de mots, tout ce que l'archange nous demande, voilà ce que l'archange nous demande en si peu de mots, que la pureté s'installe en toi et te conduise vers la maison de Dieu. Que la pureté s'installe en vous et te conduise vers la maison de Dieu. Cette pureté-là, à travers les êtres que vous voulez vivre, si vous les gardez purs, si vous cultivez cette pureté, à travers toutes les grandes vertus de Dieu, si comme l'archange Uriel a dit, vivre, essayez de vivre avec les êtres, développer des relations justes avec tous les règnes, développer des relations justes avec tous les règnes, comme dit l'archange Uriel et l'archange Michael nous dit. C'est cette pureté-là que nous devons garder. Et à l'intérieur de nous, le début, c'est vivre en harmonie avec tous les règnes. Le début, il ne s'agit pas seulement de dire, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais il s'agit aussi de dire, Père, nous sommes prêts sur la terre à faire ta volonté comme elle est dans le ciel. Et ta volonté dans le ciel, c'est le respect des lois immuables. C'est vivre en harmonie avec tous les êtres. Car tous les règnes du Père sont dans l'harmonie parfaite. Tous les règnes du Père sont dans l'harmonie totale. Si nous voulons vivre dans la pureté, nous devons copier sur les anges. Nous devons copier sur les anges qui vivent dans la volonté du Père. Et en copiant sur les anges pour vivre dans la volonté du Père, nous faisons apparaître la volonté de Dieu sur la terre. Et la seule façon de faire apparaître la volonté de Dieu sur la terre, c'est de vivre avec tous les êtres dans la divinité. C'est de vivre avec tous les êtres que Dieu a créés. Et si vous êtes un essayeur, si vous êtes un être qui veut aller vers la lumière, vous devez pouvoir voir la lumière dans tous les êtres. Voilà ce que l'archange Michael dit. Vous devez pouvoir identifier la lumière dans tous les êtres. Car dans tous les êtres,
Dans toutes les créations de Dieu, il y a la lumière divine. Et la seule façon de vivre avec cette lumière divine, c'est de la regarder avec ton cœur. C'est regarder avec l'être du feu, pur, vrai, qui est à l'intérieur de toi, placé par l'archange Michael, et à partir de là, vous serez dans la pureté. Et vous serez prêt à te présenter par devant la porte du Père Michael. Et je te garantis que vous serez accepté. Que la pureté soit le guide de ta vie. Que la pureté soit à l'intérieur de chacun de vous. Pour que, quand vous aurez arrivé par devant la porte du Père Michael, vous aurez accès à pénétrer la demeure du Père. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'évangile est Seigneur de tous les siècles. Tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, un corps à Dieu. L'évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Tout au début, je vous avais dit que vous êtes des bénis, puisque vous avez choisi de venir tous les dimanches matin dans la maison de Dieu. Et le pasteur, dans son homélie, vous a montré que Dieu vous a ouvert une porte à travers l'archange Michael. Vous n'avez pas à attendre 100 000 ans, 200 000 ans, des millions d'années pour trouver Dieu, pour aller vers Dieu, pour venir au sein du Père. Mais grâce à la maison de Dieu, eh bien, la porte est vraiment près de vous. Vous êtes vraiment des bénis. Alors dites à l'autre qu'il est ou qu'elle est aussi bénie par un baiser de paix, puisque le moment est venu que nous nous saluons l'un l'autre pour nous montrer combien fraternellement nous sommes des bénis et nous sommes des heureux. Alors donnons-nous un baiser de paix. Je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Merci, mettez-vous, mettez-vous. Les pasteurs
pasteurs sont tellement occupés à donner des bénédictions et à en recevoir également, puisque chez nous, nous ne faisons pas que donner de nous autres, mais nous recevons également, puisque vous aussi, vous avez à donner à Dieu. Eh bien, nous sommes encore une fois très heureux et c'est vraiment un dimanche spécial. Alors, nous allons maintenant passer à l'offrande mutuelle et nous demandons tout d'abord à notre bien-aimé pasteur de procéder à la bénédiction de l'offrande. Père Michael, Père du feu, que par ta main puissante et pure, que soit consacrée cette offrande, et que tous ceux qui la consomment soient activés en eux le corps de feu de Michael. Amen. Amen. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. C'est toujours la joie et la fête. Maintenant, c'est arrivé le moment où vous allez donner à Dieu ce que vous avez reçu de Dieu, puisque chaque jour, Dieu vous bénit, Dieu prend soin de vous et Dieu vous a fait prospérer. Le peu que vous pensiez donner, c'est peut-être ce que vous avez reçu de Dieu. Alors, n'oubliez jamais ça.
autant de fois que vous voulez donner gros à Dieu, Dieu prendra toujours soin gros à vous aussi. Alors venez, je vous prie, donnez à Dieu ce que vous aviez reçu de Dieu. Jour de joie. Jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête. Merci à notre chorale. C'était vraiment une belle chorale. Et Frère Eric était de la partie, avec sa belle voix. Alors, je vous prie maintenant de vous calmer un peu, puisque vous étiez vraiment en joie. Mais calmez-vous un peu, puisque là, c'est le moment où Sœur Manouchka va procéder à la prière universelle. Et je vous demanderai de rester dans le silence, dans le calme, pour la prière universelle. Sœur Manouchka. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô mon Père, nous honorons ta sagesse qui éclaire et maintient les mondes de l'équilibre. Nous honorons ton monde d'où provient la pensée sage et forte de la splendeur. Délivre-nous de celui qui, dans son arrogance, crée des lois, des principes des mondes pour sans cesse nous conduire vers le bien. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, protège-nous afin que nous cessions de nous épuiser pour comprendre ce qui est incompréhensible. Protège-nous de celui qui conduit l'homme dans l'épreuve inutile, dans le monde où tout nous sert à rien, où rien n'a de réelle valeur.
Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Par ta pensée, par ton évangile, par ta ronde des archanges, par ta nation, par ta tradition, donne-nous la force d'être fidèles et vrais, afin que la magie de cet être malfaisant ne puisse plus agir sur nous. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Bien souvent, nous cherchons la lumière, mais nous sommes ignorants. Alors, nous nous rapprochons à la tradition de tes fils et de ton soleil. Père, pardonne notre faiblesse et donne-nous la force de changer de vie afin d'être dans ta maison. D'être ta maison. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Pour notre Père Michael, nous ne voulons pas recommencer les mêmes erreurs. Nous voulons vivre dans le corps de la tradition. Bénis-nous et garde-nous de ta lumière, fidèles, droits, justifiés devant tous les mondes. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Une prière spéciale pour notre maître vivant, Olivier Manita, les prêtres, les vestales, les enseignants et tous ceux qui travaillent pour permettre à l'œuvre d'apparaître sur la terre. Prenons une minute pour nos intentions personnelles. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Merci, sœur Manouchka. Comme je l'avais dit tantôt, et pour répéter la sœur Charline, quand vous donnez à Dieu, Dieu vous bénit. Et si vous donnez 10 à Dieu, souvent Dieu multiplie 10 par 100, par milliers pour vous. Donc, pour concrétiser tout ça, je vais demander à notre bien-aimé pasteur Sylvain de procéder à la bénédiction de l'offrande. Pasteur Sylvain. Père Michael, notre archange du feu, nous te présentons maintenant les ressources mises à leur disposition pour ton œuvre. Fais que ces ressources soient utilisées efficacement pour le développement de ton œuvre sur terre. Amen. Amen. Merci, pasteur. C'est notre moment tant attendu, tant aimé par plus d'un. Comme nous avons notre sœur Charline pour l'annonce, également pour Ticosé. Alors, sœur Charline, bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons un sujet extraordinaire parce que j'ai pris le temps de lire ce psaume et j'ai essayé de pénétrer ce psaume en moi. C'est un psaume extraordinaire. Je suis sûr que vous vous posez des questions. Comment pouvoir être pur sur la terre? Ce n'est pas une chose facile de devenir pur sur cette terre-là qu'on a. Pour côté, il y en a mangé l'autre, que c'est difficile parce qu'on a comme l'impression, sous la chance de manger au monde, ou même à manger. Donc, on est obligé de manger au monde si vous voulez des vivants.
Donc, comment pouvoir rentrer dans la pureté dans cette terre, sur cette terre? Comment le faire? Et dans ce même psaume, on nous donne également les éléments pour pouvoir entrer dans cette pureté. Et c'est ce que j'aime avec la Bible essénienne, qui est notre troisième testament. C'est extraordinaire cette Bible. Regardez bien. Vous allez pouvoir entrer dans la pureté par l'éducation, c'est-à-dire vous devez vous éduquer. Quand nous parlons de l'éducation en général, tout le monde pense que c'est à l'école, puisque dans l'école, vous faites classe même, à l'université, ils font master, etc., ils savent éduquer. Non, je ne parle pas de cette éducation. Ça aussi, c'est une éducation. Mais moi, je ne veux pas parler d'intellect. Nous parlons de l'éducation dans le monde divin, c'est-à-dire l'éducation divine. L'intellect, c'est une base. Mais aller plus loin que l'intellect, c'est dans l'éducation divine. Quoi d'autre encore, on nous dit par l'autoconstruction. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'autoconstruction. Si Charlie n'a fait causer, il faut qu'elle dise, qui ça l'entend, comment on va l'arrêter, mais nous pensons nous éduquer. Moi-même, je toujours comprendre que m'éduquer, parce que moi, je fais classe même, à l'université, j'ai un diplôme, je fais master, donc, je ne vais pas m'éduquer. Mais de jour en jour, je me rends compte que je ne suis pas vraiment éduqué. Parce que nous éduquer pour des choses qui sont éphémères. Nous éduquer pour ça qui va mourir. Mais nous pas éduquer pour ça qui est immortel. Et pour m'éduquer pour ça qui est immortel, le premier bagage pour me gagner la caille, selon somme ça. Et c'est à ça que nous avons la caille pour nous songer. Parce que si vous causez qui ça qui rôle, pasteur a fini de faire, au milieu, il prêche. Mais en général, les pasteurs finissent de faire, au milieu, ils prêchent. Voilà, caille, si on de qui ça vous parle, pas songer. Moi-même, je ne pas causer, c'est descendre enseignement ça sur ce qu'on vivre chaque jour. C'est-à-dire pour me parler de quotidien pauvre. Là, la caille pour qu'à songer pour travailler sur nous. Qui ça veut dire dans ce ça veut dire nous, faut que nous connaissions, il faut que nous conscients. Conscients de qui ça? Pour ne pas vivre pour compte. Il y a des mondes pour vivre avant. Et les mondes ça, il y en a dedans qui sont amis mon Dieu, il y en a dedans qui ne sont pas amis mon Dieu. Il y en a dedans qui sont amis mon Dieu, il y en a dedans qui ne sont pas amis mon Dieu. Et qui est-ce qui montre ça d'après nous-mêmes? C'est un pile contre-vertu qui est. Des contre-vertus qui est. C'est eux-mêmes qu'on vit avec eux chaque jour. On s'attend des vertus qu'on vit avec elles chaque jour. Et c'est eux-mêmes pour nous conscients, pour nous surveiller. Dans la Bible, on dit nous, être pur signifie maîtriser sa demeure. C'est-à-dire, je ne peux pas quitter la caille, je ne peux pas quitter n'importe qui monde entrer là-dedans. Il faut que je connaisse qui est-ce qui a rentré. Est-ce que le monde ça rentré ou bien est-ce que le monde ça pas rentré? Parce que des fois, ça crive, quand nous ouvrons bien grand, nous quittons toute bagaille entrer la caille. Et nous comprenons pour qui ça nous quitte toute bagaille entrer la caille, parce que nous mettons des sentiments devant. Avec sentiment, on ouvre porte toute bagaille entrer la caille. Il faut qu'on soit conscient pour qu'on ait qui sont venus rentrer, qui ne sont pas venus entrer. Être pur signifie maîtriser sa demeure. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas ainsi avoir chez vous des gens que vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas invité, que pas demander avis et puis rentrer la cave. Des fois, ces personnes sont là pour tout chambarder, pour vous déstabiliser, pour vous salir. Quand je parle de personnes, des fois, ce sont des êtres, des choses que vous ne voyez pas comme des contre-vertus. Mais il y a des fois, tous ces deux mondes qui entrent dans la cave, qui ne pas rentrer. Il y a des mondes qui entrent dans vous, qui ne pas trouver les gens qui entrent dans vous. Parce que vous avez perdu tout ça au même moment. Parce que ces gens-là, ils viennent pour juste déstabiliser, pour déséquilibrer. De plus, ces amis, ces gens qui ne sont pas des amis de Dieu, ces mondes, ils sont intelligents, ils vous connaissent. Même les amis physiques, ça, ils ne pas quitter entrer la carrière, ils connaissent. Ils ont une faiblesse. Et regardez bien, leur entrer la carrière, ils ont une faiblesse. Ils prennent un sort manqué, un manque.
Et c'est l'une des raisons quand vous êtes avec le Père, quand vous êtes des enseignants ou que vous voulez marcher vers la lumière, vous devez savoir vos faiblesses. Parce que c'est à travers vos faiblesses que ces aides vont entrer. C'est juste par faiblesse. Notre si faiblesse, c'est la dernière rentrée. Et ça qui pitié, les rentrées, ils n'ont pas qu'à sortir comme ça. Ou pas qu'à mettre au dehors comme ça, les rentrées. Parce qu'ils sont tellement installés. Et ont tellement besoin de corps pour réaliser ça, ont besoin de réaliser. Ils n'ont pas qu'à quitter ou sortir comme ça. Ils n'ont pas accepté. Ou pas le mettre en bataille pour faire ou sortir. Donc, pourquoi? Pour qu'ils ça d'abord ne pas réfléchir, qui est-ce qui t'a entré la caille? Qui est-ce qui t'a entré la caille? Dans le moment de faiblesse, c'est dans le moment pour réfléchir 10 000 fois sur chaque acte que vous voulez poser. Parce que chaque sort à le poser, vous pouvez utiliser faiblesse pour rentrer là-dedans. Il y a un petit exemple qui est bien simple que nous pouvons joindre. Okay? Si faiblesse, si vous avez faiblesse, son faiblesse, par exemple, sentimentale, attention, parce que l'on a une faiblesse sentimentale, n'importe qui monte qu'à rentrer. Si faiblesse ou son faiblesse, l'argent, bagage matériel, n'importe qui monte qu'à rentrer. Il y a juste mon pouvoir. Il y a juste fort quoi comme mon pouvoir. Il y a juste pourtant pile billet bas ou. Et puis gado, rentrer au côté, et puis pour sortir, ou entrer dans le tornade, ou virer à droite, ou virer à gauche, ou pas foutre qu'à sortir. Donc, chaque monde doit faire bilan et puis on connaît qui ça qui force, qui ça qui faiblesse. Ça c'est première démarche. Si pas contre faiblesse ou pas contre qui ça qui force, n'importe qui monde à rentrer et à venir habiter. Et quand ça fait qui est bien intéressant que vous nous connaissez, non seulement vous chambardez, non seulement vous déstabilisez, vous pouvez mettre 10 harmonies et même des fois le chaos. Et comme on dit, ce sera impossible de les déloger. Donc, s'il vous plaît, et la clarté chez vous, vous-même toujours clair, vous qui m'avez menti. Et c'est clair, pas m'avez menti, parce que c'est dans menti que vous apprenez. Pas montrer soyez, et puis c'est pas soyez vraiment. Quand le monde va regarder eux, mais soyez, c'est pas ça du tout. Et tout n'est pas clair, c'est tout que faiblesse ça a pas grandi. Et soyez honnête avec vous. Je regarde des fois avec si mon petit, les parents pas surveillés, si mon n'a pour qu'on parle, il va honnête avec votre tête. Comment? Si vous arrêtez, il dit ah oui, on le sent oui. La 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 la, il dit oui, vous connaissez, vous connaissez. Et il est persuadé effectivement que nous le sommes, pendant qu'à chaque fois nous voulons regarder. Et pour lui-même, il connaît. Bon, l'autre petit monde qui fait ça, il connaît très bien que vous ne pas fait rien dans l'examen, mais il ne va pas attendre que vous passez. Et ne va pas passer, il saisi. Donc, même, si le petit monde est tout petit, il ne va pas apprendre le bon honnête à tête. Oh, moi je ne m'attendais pas à ça. C'est quoi ça? J'ai l'impression qu'on a volé mes points. Oui, est-ce qu'on a volé des points pour les manger? Il faut être clair avec vos enfants. Clair. Parce que c'est depuis là, depuis cette base, à provenir des adultes menteurs. Des adultes qui toujours croient de bagailles qui passent. C'est-à-dire qui passent, fait être passé pour bagailles que vous payez. Moi-même, quand on a fait grand monde qui a fait tête de mentir, j'ai de la peine. C'est mon Dieu. Pourquoi? C'est parce que depuis tout petit, on a commencé, on ne pas veiller. Il faut qu'on clair ensemble avec Timon. Et encore, vous devez être conscient qu'il y a des êtres qui vivent en vous, que eux-mêmes, ils n'ont pas de corps. C'est corps qu'ils ont besoin. Vous imaginez comment colère la sentir si personne ne va jamais en colère. Comment la vivre? Qui ça cap nourriture? Si tout le monde décide, moi-même, jamais ne vais jamais en colère. Hein? Vous imaginez? Moi-même, j'ai vu l'énergie de la colère déjà. Moi, ça vient là-dedans. Et c'est ça que fait le monde en colère. On peut faire n'importe qui bagaille. Parce que l'énergie de la colère, c'est un coup, en tourbillon. Et là, la vine sous vous, oubliez ça. Et là, tout le a même fracassé. Et vous regardez tête ou monte. Après, colère ça pour faire. Pardon?
Oui, il quitte tout malade. Et puis, il faut que nous connaissions parmi le monde qui a entouré nous, ils connaissent nous très bien. Et ils mettent tout en œuvre pour créer la discorde de la caille. Ce sont des êtres brillants. Ils savent aussi que vous aimez Dieu. Vous savez ça? Monde ça, il connaît qu'on aime mon Dieu. Et on connaît ça le fort face à mon Dieu. Il connaît tout qu'on crée mon Dieu. Alors il fait d'être la caille de la dualité et l'opposition. Ouais, deux entités ça, c'est parce que vous connaissez qu'on aime mon Dieu. Vous connaissez que vous avez toujours besoin de vivre à mon Dieu et vous peur mon Dieu. Donc il faut faire très attention. Il faut que nous apprendre et éduquer tête nous. Regardez pour nous qui côté me faible, qui côté me fort. Par rapport à faiblesse, qui ça leur a vu maman? Parce que il a toujours utilisé faiblesse. C'est dans le moment où il y a plus de problèmes, où il fait plus de bêtises. Dans le moment où il y a plus de problèmes, c'est dans le moment où il fait plus attention. Parce que c'est dans le moment où il fait plus de bêtises. Et tous les deux côtés, vrai. Dans le moment où il y a moins de problèmes, où il fait plus de bêtises. Tous les deux vrais. C'est-à-dire l'on plein l'argent dans le monde, tout la fois marcher, ou à l'aise, ou bien passer. Et dans le moment où on fait plus de bêtises. Donc, ça montre qui ça. L'essentiel, c'est d'être toujours en équilibre. Et avoir l'équilibre, c'est pouvoir être pur. C'est travailler pour la pureté. Le moment de nous pur, ça ne signifie pas que sur cette terre, qu'on peut aller là, ou pur. Non. Vous êtes conscient que vous travaillez pour cette pureté. C'est-à-dire, chaque sorteur dit, attention, il prend là, et vous rangez quoi. Ça ne veut pas dire pas, moi, il toujours prendre. Oui. C'est pourquoi la Bible dit, et dans le psaume, c'est clair, il nous dit que pour se présenter devant Dieu, pour aller vers Dieu, vous devez vous présenter devant moi. C'est-à-dire, devant moi, il y a une progression dans ce mouvement d'aller vers Dieu. Nous sommes dans le monde des hommes, avec tout ce que la mère vient de nous expliquer. Nous voulons aller vers Dieu. Et pour aller vers Dieu, nous devons nous présenter devant l'archange Michael qui est à la porte de la maison de Dieu, à la porte de l'est de la maison de Dieu. Il nous demande d'être dans la pureté. C'est-à-dire, être dans la pureté, c'est reprendre l'essence de ce psaume qu'on vient de lire aujourd'hui, qui nous dit, pour être dans la pureté, nous devons cultiver la clarté, être clair avec nous-mêmes. Être dans l'authenticité, ça veut dire que nous devons être ce que nous sommes. Et ensuite, être honnête avec nous-mêmes. N'ayons pas peur d'être ce que nous sommes, de nous affirmer et de nous montrer tels que nous sommes. Tant que nous ayons cette conscience, le travail pour être pur va se développer. Et ainsi, on va se présenter devant l'archange dans la pureté. Merci. Merci beaucoup, Serge. Excusez-moi. Je vais lire pour vous parce qu'on n'avait pas lu. Mais moi, je juge que c'est tellement important pour vous. Le verset 22 nous dit, les hommes et les mondes avec lesquels ils se sont associés ont créé les contre-vertus pour bâtir le monde. Vous imaginez? Ils ont créé les contre-vertus pour bâtir le monde de l'homme. Mais ce monde n'est pas le bienvenu dans le royaume de la lumière de Dieu. Il ne peut pas en passer les portails. Pour vivre dans le paradis, il est impératif d'être porteur du corps de Dieu, c'est-à-dire des vertus qu'il a lui-même créées et qu'il connaît. Donc pour le faire, étudie, éveille-toi, médite sur ta vie et sache ce que tu veux en faire. Peut-être es-tu arrivé à un âge où il est nécessaire de prendre du recul et de faire le point. Peut-être est-ce le temps pour un bon nettoyage, pour remettre de l'ordre, faire le tri et percevoir les véritables amis que tu as aussi autour de toi. Alors, peut-être n'est-il pas trop tard pour recommencer et reconstruire, car même si tu arrives à la fin,
Il vaut mieux avoir quelques amis fidèles plutôt qu'une quantité d'ennemis que tu appelles tes amis. Choisis la pureté et aime la clarté. Que la pureté s'installe en toi et te conduise vers la maison de Dieu. Amen. Donc, je vous laisse avec ces paroles. Il n'est pas trop tard, parce que vous devez au moins partir avec de bons amis. Ne restez pas seulement avec les mauvais amis. Que ces amis soient bons pour vous, que vous vous sentez bien avec eux. Il faut faire le tri. Vous devez faire le nettoyage. Vous avez besoin du nettoyage pour vivre dans la pureté. Merci. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau, agneau de Dieu, libère-nous, libère-nous du mal. Merci, mes sœurs. Avant la... Il y a la sœur Charline qui a une autre annonce pour nous. Excusez-moi, parce que je suis perdue. Je m'excuse parce que j'étais tellement pénétrée par ce que je disais, donc j'ai oublié complètement de faire l'annonce de ce qu'on aura pour dimanche prochain. Dimanche prochain, comme sujet, c'est la souplesse est la clé de la réussite. La souplesse est la clé de la réussite. Et là, nous avons 7 sujets pour cet dimanche. On a le temple vivant de la mer, ouvrir la porte des étoiles. Si tu as entendu l'appel de la lumière, viens soutenir l'œuvre de la nation essénienne. Vive le cœur ouvert, les conséquences insoupçonnées de la chute de l'humanité. Et en tout dernier lieu, c'est-à-dire en dernier saut pour l'archange, pour l'ère de Michael, c'est étudier la science magique du verbe et mettre-la en pratique. C'est quelque chose. On va pas donner. On va chercher et puis on mettra pour vous. Ok? On va chercher. Parce que c'est seulement le temple vivant, on va dire c'est le psaume 122. Et si tu as entendu l'appel de la lumière, viens soutenir l'œuvre, c'est le psaume 63. Vive le cœur ouvert, psaume 2. Mais la souplesse est la clé de la réussite, on n'a rien dit. Et puis étudie la science magique du verbe et mets-la en pratique aussi, c'est psaume 6. Vous aurez une copie. Ok? Donc, ce sont les 7 sujets, mais pour dimanche prochain, c'est la souplesse et la clé de la réussite. On a parlé de pureté, maintenant on vous parle d'être souple si vous voulez réussir. Bon, on arrive à la fin de notre culte. Ok? Nous avons des invités. Ah oui, merci Aristide. Encore la célébration de l'archange Michael est du 13 au 16 dans un site paradisiaque. Dans un site paradisiaque à Moulins-sur-Mer. C'est le jeudi. On fait du jeudi au dimanche avec notre maître Olivier Manitara et un prêtre à la 4e âge et peut-être aussi avec des vestales consacrés qui seront là. Donc, on vous attend, vous êtes invités à venir vivre parce que je ne pourrais pas vous expliquer. Il y a des choses qu'on n'explique pas. On va vivre seulement. On ne pourra pas vous expliquer. Venez, on vous attend. On n'a pas beaucoup de temps d'inscription aussi, mais si vous voulez, si vous êtes intéressé, il faut venir s'inscrire parce que les places sont limitées. Vous allez rester, pour l'hébergement surtout, vous allez rester à l'hôtel du jeudi au dimanche. Il nous faut réserver à l'hôtel. Je demande aussi à ceux qui sont nouveaux de venir, s'il vous plaît. À ceux qui sont nouveaux, qui sont venus pour la première fois, vous pouvez avancer. Aujourd'hui, nous avons 5 nouveaux. Je vais vous demander de vous présenter. Nom, prénom et qui est-ce que vous avez invité.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Tessia Théodore, actrice et artiste peintre. J'ai été invitée par mon frère Charles. Bienvenue. Bienvenue. Le charme, c'est le charme. Bonjour, je suis Barbara Augustin, j'ai été invitée par Mrs. McDelford. Ah, bienvenue. Bienvenue. Bonjour, je suis Betty Kouébou, je vais être invitée par Mrs. McDelford. Bienvenue. Bonjour. Je suis Joseph Pichetien. J'ai été invité par le pasteur de Brise. Bienvenue. Bonjour, mon nom est Miki Julien. J'ai été invité par mon ami Jean-Antoine Bataille. Bravo. Un nouveau BRC, bravo. En tout cas, bienvenue, bienvenue. Et il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est pour une raison. Donc, j'espère que vous revoir dimanche prochain et également continuer avec nous dans cet enseignement. Donc, je passe la parole à notre maître de cérémonie. Nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Avant de continuer avec les chants, ma sœur, il y a le pasteur Audley, puis vous après, vous chantez d'abord, et puis il y a le pasteur qui procédera à la bénédiction finale. Merci à vous tous et à dimanche prochain. Éternel, on va la vache, chant de éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'éternel, et je suis délivré. Loué soit l'éternel de toute obscurité. Je t'aime, ô éternel, je t'aime, ô éternel. On est témoin d'accorder un remerciement spécial aux archanges pour les 21 nouveaux bénis, les 21 frères et sœurs qui ont fait leur BRC hier et qui ont donné à Dieu leur cœur de nouveau, qui ont restitué à Dieu sa maison. Donc, à ces nouveaux bénis-là, je dis félicitations et sachez que vous êtes sur le bon chemin et que les archanges soient remerciés de ce qu'ils ont fait pour nous, de ce qu'ils ont fait pour vous, de ce qu'ils ont fait pour la maison de Dieu. Mais parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette chance dans la vie de se présenter devant Dieu et pour dire que vous voulez rentrer dans sa maison. Et quand Dieu vous accorde cette chance, moi je dis c'est la chance qui passe, la chance à toi. On allait faire une faute grave parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de quelqu'un que nous aimons beaucoup et on allait passer. Ah, Madame Capé, là, ça. Madame, toi pour moi, mais Linda, tu devais me rappeler ça au moins. Hein? C'est la fête de qui aujourd'hui? Oui. C'est une faute grave. Il faut chanter pour moi, Eric. Chanter l'assemblée, chanter pour notre pasteur. Joyeux anniversaire.
que tu as 50. Merci, je dis merci à mes amis, à ma famille d'âme. Et je dois vous dire, c'est pour la toute première fois que j'ai eu la chance de fêter dans ma vie. C'est aujourd'hui, ce matin. Comme j'avais dit tantôt, c'est un jour spécial ici, vraiment un jour spécial. Et je suis tout ému, je n'ai pas de mots. Alors, merci, puisse Dieu vous bénir davantage. Et j'ai reçu également votre bénédiction. Merci. Plus de controversie, c'est mon vœu. Plus de controversie, avancez. Sois ton ange bienveillant de ta pensée. Sois ton ange bienveillant, c'est mon vœu. Plus de controversie, c'est mon vœu. Plus de controversie que ta pensée. Sois ton ange bienveillant de ta pensée. Sois ton ange bienveillant. Que soit béni Enoch, le père de la tradition de lumière, le premier ancêtre redressé de la chute. Que soient bénis tous les anciens qui ont marché avant nous sur le chemin de la lumière. Que soient bénis tous les envoyés de Dieu. Que soit béni le Maître incarné vivant, Olivier Banitara. Que par le feu de mon Père Michael, qu'il ait toujours une terre de lumière sous ses pieds, et un ciel pur, vivant, lumineux, clair au-dessus de sa tête, pour que toujours il soit en mesure d'accueillir l'enseignement du Père, pour que nous, les enfants de la lumière, soient toujours dans l'enseignement du Père. Que soient bénies toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que soient bénies les pierres, que soient bénies les plantes, que soient bénis les animaux, que soient bénis tous les êtres qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que la grande bénédiction de mon Père Michael soit sur chacun de vous. Que le feu pur, sacré, vivant de mon Père Michael s'active en chacun de vous. Que vous soyez tous protégés par la grande lumière divine propagée par mon Père Michael. Que par le feu du Père Michael s'installe à l'intérieur de chacun de vous la pureté, pour que vous puissiez passer la porte du Père Michael.
Que la grande bénédiction de lumière des 4 archanges soit sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins. Que la grande bénédiction de lumière soit sur les voisins du quartier qui accueillent la maison de Dieu. Que la grande bénédiction de lumière soit sur le pays. Que la grande bénédiction de lumière soit sur les dirigeants haïtiens. Pour qu'enfin ils comprennent qu'ils doivent conduire le pays sur la voie de la lumière. Soyez bénis par le feu de mon Père Michael. Que le feu du Père Michael soit en vous, à l'intérieur de vous, autour de vous et au-dessus de vous. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Amen. Savez-vous que vous êtes